Aujourd'hui, j'ai fini de taper mon plan détaillé pour ce trimestre, qui compte environ 10 pages. Je révise mes objectifs et mes plans environ tous les 90 jours, donc tous les 3 mois. Je trouve que même si cela est peut-être fastidieux, environ 10 à 15 heures de travail, c'est un outil essentiel pour moi. Non seulement pour gérer une entreprise, mais aussi pour gérer toute ma vie. La vie peut parfois devenir assez compliquée. Et il est facile de se laisser dérailler par des pressions extérieures si tu ne sais pas précisément où te diriger. Lorsque tu travailles pendant plusieurs jours sur un projet particulier et qu'une nouvelle opportunité se présente dans un domaine totalement différent, il peut être difficile de prendre une décision claire si tu ne parviens pas à sortir mentalement ton esprit de ce projet et voir la forêt pour les arbres. Une chose que j'inclus maintenant dans mon document de planification est une liste d'hypothèses que j'ai formulées en élaborant le plan. Ce sont souvent des hypothèses sur ce à quoi je m'attends, comme l'hypothèse du temps qu'il me faudra pour terminer un projet ou une tâche demandée. Après mes premières tâches, je reviens donc à ma liste d'hypothèses, et je cherche celles qui se sont avérées erronées par rapport à ce que je viens de terminer. Ensuite, je peux ajuster ces hypothèses et mettre à jour le plan en conséquence. Mais si je trouve que toutes les hypothèses semblent toujours exactes, alors je me sens généralement sûr que le cœur du plan est toujours OK. Il me faudra peut-être simplement modifier la façon dont je la mets actuellement en œuvre. Lorsque tu crées un plan de 90 jours, en fait, tu regardes bien plus loin que 90 jours. Je pense généralement à au moins 2 ans pour déterminer ce que je devrais faire au cours des 90 prochains jours. Il y a beaucoup de décisions qui semblent bonnes si tu les considères sur une période de 3 à 6 mois. Mais lorsque tu les regardes sur plus de 2 ans, elles semblent problématiques, ou soit elles sont inutiles pour le long terme. C'est un peu comme le jeu d'échecs sur ordinateur. Quand tu joues contre une intelligence artificielle, celle-ci pense qu'un coup particulier est optimal lorsqu'elle regarde dans son algorithme pour les 5 prochains coups, mais nous, en tant qu'êtres humains, on a la possibilité de réfléchir au-delà des 5 coups. C'est comme ça qu'on gagne face à une intelligence artificielle qui, elle, est limitée à un certain nombre de coups prévisualisés. Et c'est pareil pour l'élaboration d'un plan. Si tu penses à court terme, c'est trop limité. Il faut penser à court, moyen et long terme. Il faut avoir une visualisation en grand angle. Tu créeras les meilleurs plans possibles si tu regardes dans l'avenir, quelques années, et réfléchis à ta destination. Puis, utilise cette perspective à long terme pour décider ce que tu dois faire dans le court terme. Et pour certaines grandes décisions, comme avoir un enfant, tu conçois qu'il est très important de ne pas uniquement réfléchir à court et moyen terme, mais de voir cette décision importante, comme toutes les autres décisions importantes, à long terme surtout. Rappelle-toi de cette phrase. La vue longue accentue la vue courte, ou la longue vue accentue la courte vue. Quand j'étais célibataire et que je vivais seul, je n'avais pas encore lancé ma propre entreprise. Ce genre de planification détaillée aurait probablement été exagéré. Mais maintenant que ma vie est beaucoup plus compliquée, cela m'aide à sortir du possible bourbier de confusion et à vraiment me concentrer. Plus ma vie se complique, plus je trouve important de passer du temps à clarifier mes objectifs et mes projets. La principale chose qu'un plan écrit fait pour moi est de me donner un sentiment de paix, sachant que j'ai tout réfléchi consciemment et que tout est couvert. Il est peut-être difficile de faire des choix tels que devrais-je passer du temps avec ma femme, mes enfants, faire de l'exercice, m'entraîner pour mon prochain discours, écrire un article, travailler sur mon livre ou faire des tâches de marketing, jouer au poker ou lire un livre. Une chose que j'ai apprise, c'est que j'ai tendance à faire du mauvais travail en prenant ce genre de décision d'équilibrage sur l'impulsion du moment. Je sous-représente largement certains domaines tout en surmenant d'autres. Donc, quelque chose d'important passe entre les mailles du filet. Je n'ai tout simplement pas le temps de penser plusieurs années à l'avance lorsque je prends une décision unique dans le moment T. Ce n'est qu'en créant un plan de haut niveau que je peux avoir confiance que je suis capable d'atteindre le bon équilibre et d'accomplir les choses vraiment importantes tout en décidant consciemment quels domaines peuvent accorder moins d'attention et d'autres où je peux accorder plus d'attention. Je peux faire confiance au plan parce que je sais que j'ai passé le temps nécessaire à réfléchir à le créer le plus intelligemment possible et le meilleur possible grâce à la pensée optimale. Il agit donc comme un outil qui m'aide à simplifier et à accélérer mes décisions du quotidien. Donc pour résumer, avoir un plan est vraiment très important pour que tu puisses prendre des décisions concrètes, rapides et intelligentes au fur et à mesure des décisions qui arriveront quotidiennement dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir les lier et reprendre directement ton plan pour voir quel chemin tu dois emprunter pour justement concrétiser tes objectifs. Justement, cela permet de passer au-delà de tes émotions qui dictent tes décisions sur un court terme. Ok? Ça te permet de te référer à un niveau ou à un stade supérieur de conscience grâce à ton plan écrit. Une fois que tu as un plan écrit solide, la prochaine astuce, bien entendu, consiste également à apprendre à le travailler efficacement. Mais ça sera sans doute pour une prochaine vidéo. Si tu veux avoir cette prochaine vidéo dans ton fil d'actualité, dans ton fil d'abonnement YouTube, il est nécessaire que tu t'abonnes pour en apprendre plus sur le développement personnel à ma chaîne YouTube Victor Brook. Je t'invite aussi et également pour avoir des résultats massifs dans le développement personnel à rejoindre mes formations en ligne approfondies qui sont bien sûr dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, à haute valeur ajoutée. N'hésite pas à la revoir pour réécouter les conseils, réécouter les phrases et réécouter les verbes que j'utilise qui sont très importants. Cette vidéo est inspirée et nettement inspirée des articles de Steve Pavlina qui ont plus de 10 ans mais qui sont toujours, comme tu le vois, d'actualité. Tu retrouveras tous les liens nécessaires pour suivre Steve Pavlina, que ce soit sur son blog ou sa chaîne YouTube, dans la description également. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Et d'ici là, développe-toi personnellement.